Bon, la vidéo commence. Faut bien comprendre que Danny est un défenseur farouche de la fluidité de genre, théorie du genre, libération sexuelle, droit homosexuel, etc. D'accord. Moi, le problème, c'est que ces trucs-là me dégoûtent un petit peu, donc en fait, j'ai tendance à confondre deux mecs qui s'appellent Kinsey et Monet. Quand il est venu dans mon émission, j'ai cité Kinsey, qui est quand même à l'origine de tout le bordel, hein, on va en parler, mais c'était plutôt Monet que je visais. Papa, je pense que je suis un homme et je veux entamer un parcours de transition. C'est quoi ta réaction? Bah, je la convaincrais d'attendre d'être... Majeur, ouais, bah imagine. Parce qu'en fait, elle va juste se maintenant je stériliser. suis majeur, je vais le faire. Papa, je vais le faire. Comment tu elle réagis? fera, qu'est-ce que tu veux que je te dise, je peux rien y faire. Mais pendant ce Mais temps, tu vas continuer à les aimer et à les supporter, j'imagine. Bah c'est ton forcément. rôle de père. Forcément. Qu'est-ce que tu veux, je vais pas la renier en plus. Déjà, elle va être assez en souffrance comme ça. Parce que je pense que vraiment, c'est lié, je te dis, c'est lié à un mal-être qui est pas fort. Je pense que, vu que c'est la mode en ce moment, cette espèce de redéfinition du genre, avec voilà toute la théorie du genre qui a été amenée par qui on sait, hein, comme ça s'intéresser, par qui ça a été amené tout ça. Bah vas-y, dis-moi. Kinsey. Je connais toute l'histoire des idées, donc vas-y, dis-moi. Kinsey, qui a fait toutes Kinsey, non, c'est pas que Kinsey, non. Kinsey, c'est autre chose. Bah, Kinsey, il est plutôt, ce qu'on dit aujourd'hui, libération sexuelle. Hein. Quoi? Alors j'ai tort dans le sens où Alfred Kinsey n'a pas travaillé directement sur la théorie du genre. Mais sans Alfred Kinsey, et ça je l'affirme haut et fort, la théorie du genre n'aurait jamais existé. Elle n'aurait jamais atteint les mêmes niveaux de notoriété. Tout simplement pourquoi? Parce qu'Alfred Kinsey a détruit la morale. Il a complètement brisé la vision qu'avaient les Américains de leur sexualité. Comment? En produisant deux rapports, un en 1948 et un autre en 1953, sur les habitudes sexuelles des Américains. D'abord pour les hommes, ensuite pour les femmes. Dans ces rapports, il est démontré que les hommes et les femmes américains avaient beaucoup plus de rapports homosexuels, de fantasmes homosexuels, qu'ils le croyaient. Beaucoup plus de relations extra-conjugales et avant le mariage, que les femmes se faisaient beaucoup plus avorter. Et qu'en général, les gens avaient beaucoup plus de pratiques déviantes, enfin, selon les critères de l'époque, qu'ils le croyaient. Ces rapports ont fait l'effet d'un tsunami dans la société américaine et occidentale en général. Alfred Kinsey a permis de lever tout un tas de tabous autour de l'homosexualité, de l'avortement, des rapports hors mariage, etc. Il a permis en fait de redéfinir complètement l'identité sexuelle des gens aux États-Unis. Donc sans Kinsey, il n'y aurait pas eu tout ce qui existe aujourd'hui, parce qu'il n'y aurait pas eu la place. Il a créé la place, il a créé le vide qui a permis de reconstruire derrière tout un tas de nouvelles théories. Le problème, c'est que Kinsey a oublié de préciser qu'il avait complètement bidonné ses échantillons. Il avait interrogé massivement des homosexuels dans des bars gays, des criminels sexuels et des prostituées, dans des proportions qui n'avaient aucun ancrage dans la réalité statistique de la population américaine. Et on va pas parler de toutes ces études autour de l'orgasme des petits-enfants. Je préfère laisser Marion Sigaud en parler. Ça explique que les orgasmes d'enfants, c'est beaucoup plus difficile à reconnaître que les orgasmes des adultes, parce que, en l'occurrence, pour les petits garçons, il n'y a pas d'éjaculation. Savez-vous ce que racontait Kinsey pour montrer ce qu'étaient les orgasmes des enfants? Tenez-vous bien. Nous devons ce travail remarquable à Madame Judith Reisman. Il appelle orgasme les cris, les convulsions et les mouvements désespérés d'enfants qui se débattaient pour échapper à leurs agresseurs. Kinsey appelle orgasme les hurlements de douleur et de terreur d'enfants violés. Kinsey nous a fait un rapport sur la sexualité enfantine, fait sur des enfants violés par des pédophiles dont il était lui-même. C'est ça qui a constitué le changement de morale en direction de l'éducation à donner aux enfants. Et nous y sommes à l'heure actuelle. Maintenant, on va parler de cette ordure qui est en train de rôtir en enfer Monsieur John Monet. Bienheureux papa de la théorie du genre. Ça fait un moment qu'il travaille dessus, sur cette petite théorie sympathique qui enjolive nos vies au quotidien. Quand, un beau jour de 1966, les époux Reimer le contactent. Ils ont deux petits garçons, deux jumeaux, monozygotes. Et un d'eux, pendant une circoncision ratée, a eu le sexe brûlé. Voilà. Donc ils le contactent, ils lui disent qu'est-ce qu'on fait? Et lui il dit c'est parfait, envoyez-les-moi, je vais prouver que le sexe est une construction sociale. Ça n'a rien à voir avec la génétique. On va prendre votre garçon, on va l'élever comme une fille, on va lui faire porter des robes, on va lui faire des cheveux longs, on va lui couper ce qui lui reste de son appareil génital, on va l'appeler Brenda, et tout va bien se passer. Ça va être Brandon et Brenda, on va être à Beverly Hills, ça va être génial.
Donc du coup, tout se passe bien au début. Ah bah ça se passe très très bien. Les petits-enfants, ils font ce qu'on leur dit de faire. Hein. C'est ça qui est génial avec les petits-enfants. Ceux qu'on n'ont pas, ils se rendent pas compte. Mais voilà, je veux dire, un enfant de 3 ans qui te dit « Papa, je suis pas dans le bon corps », c'est que c'est sa maman qui lui a dit. Hein. Ça, c'est une certitude. Hein. Bref, du coup, tout se passe bien les premières années. Le problème, c'est que John Monet, il les voit une fois par an. Et puis des fois, il leur demande de se toucher. Il leur demande de mimer des actes sexuels entre eux. Il est un petit peu bizarre, John Monet, quand même. Hein. Je vois pas trop le rapport avec la théorie du genre. Hein. Les actes trans incestueux, je ne savais pas que ça faisait partie du délire. Hein. Enfin bref, peu importe. Tout se passe bien donc jusqu'à l'adolescence. À l'adolescence, Brenda, anciennement David, commence à se poser des questions. Il est attiré par les filles, sa voix change. Enfin, Yel est attiré par les filles, sa voix change. Et il commence à se dire, non mais il y a un truc qui va pas. Donc ses parents lui disent la vérité. Ses parents lui disent que c'était un petit garçon. Alors lui, il dit, bah c'est pour ça en fait. Donc il redevient un petit garçon. Il se fait appeler David, il reprend son nom. Il continue à vivre comme ça, mais ça va pas super bien. Et arrivé à l'âge adulte, il se marie, il se suicide. Quelques années plus tard, c'est son frère qui se suicide. Donc du coup, les parents, ils se retrouvent avec 2 gosses suicidés. Et John Monet, il n'en parle pas de ça. Non, John Monet, non, il s'en fout. Ça n'a pas existé. Et quand l'affaire, je veux dire, est révélée par d'autres gens, il dit non, mais ça, c'est un complot des gens qui essayent de prouver que le sexe, c'est génétique. Voilà, c'est ça la réaction de Johnny John. Et ça, c'est le papa de la théorie du genre. Hein. De la fluidité, de la non-binarity et des femmes à cheveux bleus avec des poils sous les bras. D'accord ? De tout ça, Danny va nous dire qu'il ne valide pas l'ensemble. Voilà, il y a des choses qui sont problématiques. Ce qui est bien, il le garde. Et ce qui est mauvais, genre le viol d'enfant, non, ça c'est caca. C'est caca, c'est vilain. En revanche, il y a 2 personnes que Danny encense à longueur de stream et dont il parle, mais sans arrêt. C'est sans arrêt. Foucault-Deleuze. Foucault-Deleuze. Foucault et Deleuze. Ces gens sont ces figures mythologiques. Ce sont ces rois, ces dieux, ces maîtres. On va s'intéresser à eux. Et pour répondre à eux, et typiquement, quelqu'un que je trouve très fort, c'est Zemmour, parce que Zemmour, il parle de structuralisme, il parle de la French Theory, il parle de mai 68, il maîtrise, entre guillemets, cette période-là. Il a plein de biais, en fait. Il raconte plein de trucs, c'est des manipulations, tu sais, il y a plein de choses. Tu peux le débunker pareil facilement, quoi. Lui montrer que non, attends. Comment tu me trafiques Foucault là ? C'est pas exactement ça, tu vois. Mais non, Zemmour, avec lui, on aurait pu avoir un débat sur le structuralisme français, on aurait pu débattre de Foucault, on aurait pu débattre de Deleuze, on aurait pu débattre de la French Theory, de l'américanisation, on aurait pu faire ça parce que Zemmour a de la culture politique et se connaît son pays. Toi, malheureusement, je suis pas en mesure de le faire avec toi. Oui, bien sûr, t'as absolument raison là-dessus. Bah ouais. T'as pris combien du CNC ? Une fois 20 000, une autre fois 15 000 ? Je compte reprendre, bien sûr. Bien sûr. Ça arrête jamais. Merci. Ça arrête jamais. Faut payer les gens. Faut faire la culture française, sinon qui va la faire, la culture française ? Merci à Casus. On va la laisser à des gens qui disent hédonique ? Non, on va plutôt la donner à ceux qui maîtrisent Camus, à ceux qui maîtrisent Montaigne, à ceux qui parlent de Pascal, à ceux qui s'intéressent à Deleuze, à Foucault, à la pensée française, à Beauvoir. Ah là là, mais j'adore voir Danny, je veux dire, se vanter d'avoir la main mise sur les subventions des travailleurs français et de se redistribuer ça entre eux là avec ses petits potes via l'intermédiaire de cette organisation mafieuse qu'est le CNC, hein, au service de l'État bien entendu. D'ailleurs, j'ai vu que la dernière fois qu'il y a un jury qui t'a alloué 15 000 €, à sa tête il y avait Romain Gavras, si je me trompe pas, qui était dans le collectif Courtrage-Mé, auquel appartenait Ladji, qui a réalisé Les Misérables, que tu encenses à tour de bras. Donc tu sais rendre l'appareil, ça c'est bien. Voilà, c'est ça la mafia. C'est give and take. Oh, Danny, putain. Ah là 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 là. Okay. Ah, t'as de la chance, hein. Bref, écoute. Moi, quand je t'ai entendu parler d'intellectuel, je savais pas pourquoi, mais ça m'inspirait pédophilie. Pédophilie, ça tournait dans ma tête. Ça sentait la Deleuze, Foucault, de Beauvoir. Moi, je chantais une rondelle de nourrisson. Bon, moi, j'ai déjà changé des couches d'enfants, de petits bébés, tu vois, de mes filles. Et l'odeur de rondelle de nourrisson, je veux dire, je sais ce que c'est. Donc, je veux dire, je l'ai senti directement, en fait. Il suffisait que tu fasses tu n'as pas lu, c'est intellectuel. Pour qu'il y ait une petite odeur, voilà, de caca un peu mou, tu vois, une petite diarrhée du matin, là, qui me vienne au nez. Alors, je suis allé taper. J'ai tapé Deleuze. Deleuze, en 1977, il a signé une pétition auprès de 80 autres intellectuels de l'époque, dont Jean-Paul Sartre, de Beauvoir et Foucault, hein, ses amis de toujours, étaient mentors,
pour, je veux dire, l'abolition des lois qui interdisent de coucher avec des mineurs, en fait. Parce que c'est dégueulasse, quoi. C'est dégueulasse. Ensuite, de Beauvoir. Qu'est-ce qu'elle faisait de Beauvoir? Bah, elle était maquée avec Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, faut savoir qu'il adorait les petites vierges. Alors, qu'est-ce qu'elle faisait, Simone de Beauvoir? Eh ben, elle séduisait des élèves à elle, hein, des jeunes filles encore vierges. Hein. Et après, elle lui amenait. Voilà, c'était ça qu'elle faisait, ta petite de Beauvoir. Ah, elle est bien, cette dame. Hein. Comme je te l'ai dit, Dany, au tout début, je m'en bats les couilles de la théorie. Des mecs aussi brillants que t'es Foucault, t'es Deleuze, t'es Sartre, t'es de Beauvoir et toutes tes merdes là, qui disent l'exact contraire de ce que eux disaient, il y en a des milliers. Ça n'a aucun intérêt. C'est pour les idiots. C'est comme les coachs en séduction, c'est pour les puceaux. C'est la même chose. Ça ne sert qu'à ça. Il n'y a que les actes qui comptent dans la vie. Qu'a fait Simone de Beauvoir, qu'a fait Deleuze et qu'a fait Foucault. Je crois qu'il est important de savoir que l'auteur était un type épouvantable. Je parle de Foucault. Ce qu'a fait Foucault... Le philosophe, donc Michel. Le philosophe, oui. Ce que faisait Foucault avec des jeunes enfants en Tunisie et que j'ai vu et que je me suis reproché de ne pas avoir dénoncé à l'époque, me conduit non pas à rejeter l'œuvre de Foucault, mais à la regarder avec... d'une manière différente. Voilà, je crois que dans cette... On parle beaucoup aux États-Unis de cancel culture. Est-ce qu'il faut annuler? Non, il ne faut pas annuler la culture, mais il faut la voir avec un regard double. Pour traduire, voilà, Foucault, qui était selon vous un pédophile. Oui, enfin, je donne des détails. Et qu'on ne rappelle pas en général quand on parle de Foucault. Ce sont des choses qui parfaitement ignoble, avec des jeunes enfants. La question du consentement ne se posait même pas. Il n'était pas blanc, il n'était pas français. Enfin, c'est des choses d'une laideur morale extrême. Et je relis Foucault, ça m'arrive, mais je sais qui est Foucault. Voilà, je crois que c'est ce double regard qui s'impose. C'est ça, tes petits penseurs à toi? C'est ça, tes maîtres à penser? Des gens qui enculent des enfants? Vraiment? C'est comme ça que tu fais rayonner la culture française, hein, le soft power? Est-ce qu'un jour tu feras la promotion de la sodomie sur les petits garçons? Je pense pas. Mais en faisant la promotion de gens qui sodomisaient des petits garçons sans arrêt, bah, tu le fais quand même indirectement. Donc tu vas pas te remettre en question parce que c'est ton gagne-pain, hein, de faire le petit gauchiste de service là, de faire le petit progressisto-capitaliste là. Je ne sais pas trop ce que t'es, tu ne le sais pas non plus. Mais tout ce que je sais, c'est que l'idéologie que t'as adoptée, elle est stérilisante. Et ça, c'est une très bonne chose. À la prochaine. Mais attends, mais gros, c'est quand même hallucinant que tu me sortes comme ça, French Theory, et avec ton petit rire en plus à chaque fois. Dès que tu crois que t'as marqué un point, tu fais ton petit rire. Mais tu crois que tu m'impressionnes avec ton Deleuze et ton Foucault? Que je m'en bats les couilles de tout truc de merde là, qui explique en fait des trucs complètement antinaturels. Moi je vois la nature, tiens, je vais me balader en forêt, ça vaut tout est Foucault, tout est Deleuze, mec.